Venez ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour faire fondre de la graisse abdominale facilement. Et le plus surprenant ici est que cela n'a rien à voir avec faire un régime ou encore moins des exercices. Je vais vous montrer scientifiquement que ces choses fonctionnent et aussi donner des conseils pratiques pour que vous puissiez le mettre en pratique de manière plus facile. Et aussi, je vous rappelle particulièrement la deuxième chose que je vais montrer qui est assez cruciale pour que vous gardiez à l'esprit. Alors venez avec moi et allons directement à la première chose ici. Juste avant, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je suis Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous aider à atteindre votre bonne forme physique, à perdre du poids de manière définitive, à récupérer votre santé basée sur la science et toujours sans blabla. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, cela peut vous surprendre en fait, mais certaines des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour éliminer la graisse abdominale n'ont rien à voir avec faire un régime ou encore faire de l'exercice physique. Donc la première chose, allons direct ici, c'est de dormir de 7 à 9 heures par nuit. Et regardez bien, peut-être que vous ne savez pas l'impact de cela, alors restez connectés. Venez avec moi ici et considérez cette bonne étude qui a été publiée en 2022. Ils ont pris 12 personnes saines et ont fait 2 expériences bien contrôlées dans l'environnement clinique. Et c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement contrôlé les circonstances. Ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 14 jours, les personnes pouvaient dormir 9 heures par nuit, normalement, et cela pour établir la base de tout. Et après cela, ces personnes allaient pendant 14 jours dormir seulement 4 heures par nuit. Et savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, je vous l'ai dit. En dormant moins, les participants ont mangé en moyenne 308 calories de plus par jour. Ils ont pris 500 grammes de poids. Et maintenant vient le principal. L'étude dit ce qui suit. La graisse abdominale totale a augmenté seulement pendant la restriction de sommeil avec une augmentation significative évidente tant dans la graisse sous-cutanée que dans la graisse viscérale. Tout cela en seulement 14 jours. Et il conclut que le gain de poids et particulièrement l'accumulation des graisses centrales indiquent que la perte de sommeil prédispose les gens à l'obésité viscérale et abdominale. Alors on voit que dormir peu, et beaucoup de gens se vantent de cela, de dormir peu d'heures par nuit, pensant que c'est cool de poster cela sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Eh bien, c'est bien démontré dans la littérature comme prédisposant au gain de poids, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Et pas seulement un gain de poids, mais spécifiquement l'accumulation des graisses viscérales centrales abdominales, qui est la plus dangereuse de toutes, comme nous le savons. C'est très significatif et même les culturistes en fait, ils savent cela. Ces personnes qui travaillent dur dans la salle de sport, ils font de la priorité d'avoir une bonne nuit de sommeil parce qu'ils savent que faillir à ces points peut tout gâcher. Alors la morale de l'histoire de ces premiers points ici, avant d'essayer de trouver d'autres solutions ou de penser à un régime, de contrôler vos calories, de commencer à faire des exercices ou d'augmenter vos entraînements que vous faites déjà. Avant d'essayer de trouver n'importe quelle solution, essayez d'abord de régulariser, de faire le meilleur que vous pouvez pour passer une bonne nuit de sommeil. Parfois, passer d'une mauvaise nuit de sommeil à une bonne nuit de sommeil peut être ce qui manque en fait pour voir votre abdomen s'assécher, cette graisse centrale commençant à être éliminée. Et voici les 3 conseils rapides qui peuvent vous aider à améliorer vos chances d'avoir un endormissement plus facile et ainsi une bonne nuit de sommeil. Le premier d'entre eux est que vous mangiez une cuillère de miel de qualité avant de dormir. Le miel est une source de sucre naturel, le plus naturel. Et lorsque nous consommons quelque chose de sucré, cela nous apaise. Donc, un peu de miel, si vous avez des niveaux de cortisol élevés, d'adrénaline et autres hormones du stress dans votre sang à ces moments, par exemple, eh bien, une cuillère de miel va signaler à votre corps d'abaisser l'état d'alerte. Et cela peut vous aider et beaucoup à vous relaxer et ainsi à vous endormir plus facilement. Le deuxième conseil est de faire un encas protéiné en fin de journée. Si vous mangez juste avant d'aller au lit, peu importe si c'est le meilleur aliment au monde, la digestion peut et va entraver la qualité de votre sommeil.
Et le troisième est que je vous suggère que 2 heures avant d'aller au lit, vous exposez seulement à des lumières qui soient de la couleur du couchant du soleil, des couleurs chaudes, plutôt orangées ou rouges, des lumières plus tamisées, pour éviter la lumière bleue qui signale à notre corps que nous devons être éveillés. Donc, je vous suggère de ne garder que les lumières qui miment la couleur du feu le soir. Cela va vous aider immensément à mieux dormir. Mais avant de vous montrer quel est le conseil numéro 2, je vous invite à me laisser un pouce en l'air ici si vous pensez que ces informations vous sont utiles. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant si ce n'est pas encore le cas et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo soit disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement et à me suivre sur Instagram. Conseil numéro 2. Saturez vos adipocytes. Et je vais vous dire comment faire cela. Mais comprenez d'abord que la composition de vos adipocytes reflète en quelque sorte la composition des graisses que vous ingérez pendant la journée. Autrement dit, le type de graisse que vous ingérez dans vos repas deviendra essentiellement le type de graisse qui forme vos adipocytes et qui est stocké en grande partie dans votre corps. Mais le point crucial à retenir ici est le suivant. Plus la graisse que vous avez stockée est insaturée, et c'est-à-dire que plus la graisse qui compose vos adipocytes est insaturée, plus vous serez enclin à l'oxydation et à l'inflammation. Et plus la graisse qui compose vos adipocytes est saturée, moins d'inflammation et moins d'oxydation vous risquerez d'avoir. Et évidemment, l'inflammation en soi, l'oxydation, est fortement associée à quoi? À l'accumulation des graisses abdominales. En d'autres termes, l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour faire fondre la graisse abdominale est essentiellement de retirer l'inflammation ou de diminuer l'inflammation systémique de votre corps. Tout le monde n'a pas forcément beaucoup d'inflammation dans le corps. Cependant, une inflammation subclinique peut être en soi responsable de rendre votre corps plus enclin à l'accumulation et à la rétention des graisses abdominales. Alors, l'une des manières les plus faciles et les plus puissantes de commencer à réduire cela est de réduire l'inflammation systémique dans votre corps. Et une manière sûre de le faire, comme je l'ai dit, est de saturer davantage les graisses, la composition de vos adipocytes. Je vais vous dire comment faire cela, évidemment. Mais comme cette excellente étude ici a dit, par exemple, la saturation du tissu adipeux réduit l'inflammation systémique lipotoxique, c'est-à-dire toxique venant des cellules graisseuses, de l'oxydation des choses qui se passent quand vos cellules graisseuses ne vont pas bien. Mais alors, comment pouvez-vous saturer vos adipocytes? C'est très simple, vous devez commencer à saturer davantage les graisses que vous ingérez dans votre alimentation quotidienne. Et cela, je l'ai dit ici depuis très longtemps. Si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous connaissez déjà le concept des graisses fortes et des graisses faibles. Le premier point pour atteindre cet objectif est de réduire drastiquement votre consommation des graisses faibles dans votre quotidien et de les remplacer par des graisses fortes. Les graisses faibles, ironiquement, sont celles qui sont les plus recommandées de nos jours et sont les plus insaturées. C'est que nous ne voulons pas dans ces cas. Elles sont majoritairement polyinsaturées. Et ici, je parle des huiles végétales, des huiles de soja, des maïs, des tournesols, des colzas et aussi des margarines, toutes ces huiles industrielles. En consommant cela, vous allez promouvoir l'insaturation de vos adipocytes, ce que nous voyons dans la littérature qui augmente l'inflammation et l'oxydation également de vos graisses, de vos cellules adipeuses. Et les graisses fortes sont l'opposé de cela. Elles sont plus saturées que les graisses polyinsaturées. Et cela n'a même pas besoin d'être uniquement des graisses saturées. La graisse monoinsaturée, par exemple, est bien plus saturée que la graisse polyinsaturée des huiles végétales. Alors, des bons exemples ici des graisses fortes sont des graisses naturelles et ancestrales, comme le beurre, le ghee, l'huile de coco, une bonne huile d'olive, la graisse bovine, etc. Elles sont beaucoup moins insaturées, donc elles vont aider à saturer la composition des graisses de vos adipocytes et contribuer à la réduction de l'inflammation et de l'oxydation qui, par extension, va vous aider à éliminer automatiquement cette graisse viscérale et abdominale. Et comme je l'ai dit au début, tout cela va se produire sans que vous changiez nécessairement votre alimentation, la quantité que vous mangez de calories, etc.
et même sans lever un doigt pour faire de l'exercice. Et le conseil numéro 3, diminuez le stress, réduisez votre ventre. Déstresser signifie essentiellement brûler la graisse abdominale sans même essayer en fait. Considérez cette excellente étude de 2014 qui a dit catégoriquement ce qui suit. L'exposition chronique aux glucocorticoïdes comme le cortisol, le stress, venant des médicaments, etc., résulte en une résistance à l'insuline dans tout le corps et dans le développement de l'adiposité abdominale chez les humains. Les culturistes le savent très bien. C'est pourquoi ils vont à la salle de sport, font de l'exercice intense et ensuite font de la relaxation une priorité. Se détendent, dorment bien et ne se stressent pas parce que le stress va tout gâcher, peu importe le soin que vous prenez. Le stress est cette chose qui va promouvoir, comme nous le voyons ici, l'accumulation et la rétention des graisses abdominales. Et si vous suivez le meilleur régime du monde, une alimentation forte, un programme d'exercice excellent, tout cela peut aider. Mais si vous êtes dans un état chronique de stress, vos résultats viendront beaucoup plus lentement. Et si on regarde, nous savons tous automatiquement que le stress fait grossir. C'est une connaissance assez répandue. Alors retenez ceci, le meilleur régime et programme d'exercice du monde auront les résultats faussés si vous êtes chroniquement stressé. Et ici, 2 conseils rapides pour vous aider à déstresser. Le premier est de vous assurer d'avoir des glucides forts dans votre régime alimentaire au quotidien. Et je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez apprendre davantage sur les glucides forts. Mais essentiellement, c'est d'inclure des glucides naturels dans votre alimentation, dans leur forme entière, des glucides faciles à digérer, comme des tubercules, des racines bien cuites, des fruits mûrs et des saisons, etc. Et le deuxième conseil, aussi très facile à appliquer, est d'essayer d'inclure une détente sous forme de promenade dans votre quotidien. Cela peut être une demi-heure, 20 minutes, que ce soit une promenade et pas une course. Une promenade a des effets magiques. Quand vous la mettez en pratique, vous pouvez remarquer des choses que vous n'imagineriez pas qui pourraient venir d'une simple promenade. Et la promenade en soi va aider à réduire les hormones du stress également et aidera sûrement à réduire aussi votre graisse viscérale. En fait, j'ai une vidéo ici sur cette chaîne qui a été un succès où je parle justement de cela, pourquoi je préfère la promenade à une course à pied pour la perte des poids. Surtout comme nous le voyons ici. Beaucoup en ce qui concerne la perte des poids et l'élimination de la graisse ont plus à voir avec le métabolisme et les hormones et pas autant avec la combustion des calories. Je dis cela depuis très longtemps ici. Alors ces 3 choses que je viens de vous dire ici sont cruciales. Cela peut vous aider à atteindre cet objectif, d'avoir un ventre plus plat, plus mince, sans même changer réellement de régime ou faire de l'exercice. Mais bien évidemment que prendre soin de votre alimentation et bouger sont aussi d'excellentes choses à faire pour avoir une bonne qualité de vie, bien évidemment. Vous prenez tout cela et pour combiner, si vous voulez vraiment accélérer tout, vous combinez cela avec une alimentation forte. C'est dont je vous parle dans de nombreuses vidéos ici. Avec des protéines d'origine animale dans leur quantité correcte, des glucides forts, faciles à digérer et aussi des graisses naturelles fortes et ancestrales. Tout cela va vous aider à booster tous vos résultats dans tous les paramètres que vous voulez atteindre. Et vous ne verrez pas seulement l'élimination de la graisse abdominale, mais aussi une reprise de votre énergie et vitalité pendant la journée. Comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui, 26 kg de perdu et chaque jour plus proche de mes temps rêvés 65 kg. Merci beaucoup Renata. Merci à vous d'avoir partagé cet excellent témoignage. Je vous félicite grandement. Et comme vous le savez très bien, si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Et si vous voulez être plus épaulé, je vous invite à venir connaître mon programme de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez des idées de repas, des recettes, de la motivation ainsi que des vidéos directes avec moi tous les mois. Et alors, quels sont les conseils parmi ceux que j'ai partagés ici aujourd'hui que vous allez commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui? Laissez-moi un commentaire pour me le dire.
J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner sur cette chaîne. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici et je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite une belle journée, un incroyable week-end et nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!